Bonsoir, c'est Maman Blanche. Donc ce soir, nous allons parler de 10 qualités d'une bonne épouse. Je vais vous citer 10 qualités d'une bonne épouse. Donc si tu ne te retrouves pas dans ces qualités-là, c'est que tu n'es pas une bonne épouse. Premièrement, je vais te demander de t'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oublie pas de mettre un like ou un j'aime et laisse un commentaire. Ok, pour que tu ne rates pas les notifications, abonne-toi et clique sur like, ok? Nous allons citer 10 qualités d'une bonne épouse. La première qualité, c'est la sagesse. Une bonne épouse doit être sage, car la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc, on va lire ce passage dans Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse dans ses propres mains. Va le lire dans Proverbe 14, verset 1. Donc, une bonne épouse doit être sage. Il faut savoir comment agir en cas d'un problème. Comment régler les situations. Comment répondre à ton mari. C'est ça la sagesse. Une femme sage ne se chamaille pas avec son mari. Une femme sage ne se chamaille pas avec sa belle famille. Si ta belle famille te provoque, la sagesse te demande d'être tranquille et de laisser ton mari combattre pour toi. Parce que toi, tu ne peux pas combattre ta belle famille. Tu ne peux pas combattre ta belle-mère. Même si ta belle-mère t'insulte, tu dois laisser en tant qu'une femme sage et laisse ton mari répondre à sa maman. Laisse ta belle-mère t'affronter et toi reste tranquille. Même si elle t'insulte, elle te dit quoi? Tu restes tranquille parce que le but de ta belle-mère, c'est de te pousser à bout pour que tu répondes et là, elle va démontrer à son fils que tu es une mauvaise femme. Donc, la sagesse te demande de te taire, de laisser ton mari agir. La deuxième qualité, c'est calme, le calme. Une bonne épouse doit être calme. Les hommes n'aiment pas les femmes qui bavardent trop, les femmes qui créent les problèmes. Ce qui fait en sorte qu'un homme reste avec une femme, c'est quand la femme est calme, c'est quand la femme apporte la paix. Une femme qui apporte la paix à son mari sera toujours à côté d'elle, près d'elle. Une femme querelleuse, elle bavarde partout le matin, soit les problèmes. Tantôt ta famille a fait ceci, tes amis ont fait ceci. Une femme qui passe son temps à se plaindre. Les hommes n'aiment pas les plaindre. Il y a des fois, c'est bien de fermer la bouche et de rester tranquille. Apporte le calme à ton mari. Sois calme. C'est ça les qualités d'une bonne épouse. Tu dois être calme, posé. La troisième qualité, c'est la douceur. Une femme doit être douce. Tu dois être sensible, sensuelle, douce. Les femmes qui sont ici elles font tout avec la force, elles sont ici avec la force à gauche, à droite. Tu dois être douce. La femme est le symbole de la douceur et les hommes recherchent cette douceur-là entre les femmes. Tu dois être douce. C'est ça qui va faire la différence entre toi et ton mari. Tu dois être une femme douce, une femme simple. La quatrième qualité, c'est la discipline. Une bonne épouse doit être disciplinée. Tu dois savoir comment discipliner ta maison, comment discipliner tes enfants, comment discipliner tes choses et discipliner même ton corps. Parce que beaucoup de femmes ne savent pas discipliner leur corps. Elles tombent même avec le chauffeur, le gardien, le chauffeur. Elles s'envoient en l'air avec eux. Tu n'es pas discipliné. Ça, c'est une honte. L'infidélité d'une femme est très dangereuse. Une femme infidèle est une femme qui renverse le foyer. La cinquième qualité d'une bonne épouse, c'est la prière. Soyez des femmes vertueuses. Une bonne épouse doit prier pour son mari, pour ses enfants, pour son foyer. Tu dois intercéder, tu dois prier. Tu dois prier. Une bonne épouse doit prier. Tu as les enfants et tu ne pries pas. Tu as un mari et tu ne pries pas. Est-ce que tu connais le nombre de personnes qui combattent ton mariage? Certains combats ne peuvent que se résoudre dans la prière. Si on a possédé ton mari ou on a envoûté ton mari,
Il n'y a que la prière qui peut chasser les envoûtements. Donc, une bonne épouse doit prier pour chasser le diable dans son foyer. Il n'y a que la prière qui peut changer le cœur de ton mari. Il n'y a que la prière qui peut faire en sorte que ton mari t'aime, que ton mari soit attaché à toi, que ton mari n'écoute pas les ondes. Il n'y a que la prière. Une bonne épouse doit prier pour son foyer. Tu vas gagner ton mari en mettant tes genoux par terre. Tu dois mettre tes genoux au sol. Tu dois prier pour le travail de ton mari, pour la protection de ton mari, pour la protection de tes enfants, pour ta protection toi-même et pour ton caractère à toi-même. Si tu priais depuis, c'est que le comportement de ton mari a déjà changé. Le comportement de ton mari ne change pas parce que tu ne pries pas. Quand tu vas prier, ça va vous éviter les problèmes à la maison. S'il y a un démon qui envoie les malentendus entre ton mari et toi, la prière va chasser ça là. Ok. La 6e qualité d'une bonne épouse, c'est la soumission. Car la Bible dit dans le livre de Éphésiens 5, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris. La femme doit être soumise à son mari. Ça c'est ce que Dieu nous demande, d'être soumise à nos maris. Et la soumission ici, on parle du respect. Que la femme doit respecter son mari. Il faut que tu saches que l'homme est le chef de la famille. L'homme est ton chef. Et c'est lui qui tient le bâton de commandement. Parce que beaucoup de femmes vont dans les foyers, elles vont porter les pantalons. C'est elle qui commande, c'est elle qui tient le bâton de commandement. Non, l'homme a été créé avec son autorité. Dieu a créé l'homme pour qu'il domine sur toi la femme. Dieu a créé l'homme pour être ton chef. C'est lui qui tient le bâton de commandement dans votre couple. Donc tu dois respecter ce mari. Tu dois être soumise à lui. Aucun homme ne peut supporter une femme insoumise. Une femme insoumise à la maison avec toi est comme deux rivales, deux hommes dans une même maison et ça ne peut pas donner. L'homme a été créé avec l'autorité. Donc la femme doit être down. L'homme doit tenir le bâton de commandement. Ok, la 7e qualité d'une bonne épouse, c'est la maîtrise en soi. Une bonne épouse se maîtrise. Tu maîtrises tes paroles, tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises ce qui sort de ta bouche. Tu ne dois pas seulement lancer les mots comme ça, pam, 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 parce que ton cœur a parlé, parce que tes pensées ont pensé. Tu commences à balancer les mots à ton mari à gauche, à droite. Tu as fait ceci, tu manques le respect, tu insultes. Tu dois te maîtriser. Une bonne épouse doit se maîtriser face à son mari. Les réponses que tu donnes à ton mari, doivent être les réponses bien maîtrisées. Une bonne épouse ne réagit pas comme ça, action-réaction. Apprends à te maîtriser. La 8e qualité d'une bonne épouse, c'est une bonne épouse est sensible. Il faut être sensible aux malheurs des autres, aux problèmes des autres. Il faut être sensible à la douleur de ton mari. Il faut être sensible à l'être humain. Sois sensible aux situations qui arrivent aux autres. Ne soyez pas des femmes insensibles que même si ton voisin a mal, tu t'en fous. Ça ne te touche pas, ça ne te fait ni chaud ni froid. Non, 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 non. Ça, c'est pas une bonne épouse. Une bonne épouse doit être sensible face aux situations des autres personnes, face aux réactions. Tu dois toujours venir en aide aux autres. Ça, ce sont des qualités d'une bonne épouse. Ok, et la 9e qualité d'une bonne épouse, une bonne épouse doit être accueillante. Tu dois être une femme accueillante,
souriante. Les gens viennent chez toi, tu as le visage attaché, tu mets les gens mal à l'aise, tu ne connais même pas t'occuper des gens. Les gens viennent chez toi incapables de donner un verre d'eau. Incapables de donner un verre d'eau à tes étrangers. Tu chasses tout le monde chez toi, tu ne supportes personne. Non, 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 non. Une bonne épouse doit être accueillante. Apprends à recevoir les gens. Apprends à te comporter envers les gens. Quand les gens arrivent chez toi, tu dois les mettre à l'aise. C'est ça les qualités d'une bonne épouse. Tu dois mettre tes visiteurs à l'aise. Les gens qui viennent vous rendre visite à l'aise. Tu dois apprendre à recevoir les gens, à les accueillir, à les mettre confortables. La 10e qualité d'une bonne épouse. Une bonne épouse doit être attentionnée. Tu dois être attentionné aux choses de ton mari, aux gestes de ton mari, aux mouvements de ton mari. Il faut être attentionné sur tout ce que ton mari fait. Tu dois savoir ce que ton mari aime, ce que ton mari n'aime pas. Tu dois être attentionné dans tous les mouvements de ton mari. Tu dois connaître que quand mon mari fait ça, ça veut dire que peut-être il veut ceci, il veut cela. Tu dois savoir quand mon mari lève la main droite, ça veut dire que peut-être il a mal au bras, il veut ceci, il veut cela. Tu dois être attentionné. Voilà les qualités d'une bonne épouse. Beaucoup de femmes ne sont même pas attentionnées. Ils ne savent même pas que leur mari rentre. Ils ne communiquent même pas avec les gestes de leur mari. Ils sont comme ça là, comme ça. On ne dirait même pas que c'est ton mari. Quand ton mari part au travail, tu ne fouilles même pas son sac. Tu ne regardes même pas le sac. Tu ne sais même pas ce qu'il est parti avec ou ce qu'il est rentré avec. Comment est-ce que tu sauras que ton mari vient avec les cadeaux d'une autre femme à la maison si tu n'es pas attentionné, si tu ne regardes même pas ton sac? Quand ton mari part en voyage, tu ne fouilles même pas son sac, tu ne fais même pas son sac, tu ne fais rien, tu t'en fous. Ok, donc c'était Maman Blanche. Portez-vous bien et soyez bénis. Donc, regardez cette vidéo et si tu ne te reconnais pas dedans, tu dois copier ce que j'ai dit et tu dois pratiquer cela dans ta maison, dans ton quotidien et avec ton mari. Au revoir, c'était Maman Blanche.